En 2026, l'Algérie franchit un seuil historique dans sa quête d'indépendance économique, avec un taux de couverture des importations par les exportations hors hydrocarbures atteignant 32% contre seulement 8% en 2019. C'est franchement une progression spectaculaire qui témoigne d'une transformation structurelle profonde de l'appareil productif national. Cette performance résulte directement de l'essor manufacturier, qui voit la production industrielle algérienne croître de 18% en 2025. Un rythme inédit depuis l'ère de l'industrialisation lourde des années 70. Les secteurs de la mécanique, de l'électronique, de la pharmacie et de l'agroalimentaire enregistrent des croissances à 2 chiffres, créant 185 000 emplois industriels en moins de 3 ans, et positionnant l'Algérie comme un hub manufacturier émergent du Maghreb. Cette dynamique ne relève pas du hasard, mais d'une stratégie délibérée de substitution aux importations, couplée à une offensive d'exportation vers les marchés africains et européens. Les zones industrielles de Sidi Abdellah, Rouiba, Oran et Sétif tournent désormais à pleine capacité, avec des taux d'occupation dépassant 92%, signe tangible d'un tissu industriel revitalisé après 2 décennies de stagnation. Le décollage économique algérien n'est plus une promesse électorale répétée mécaniquement. Il devient une réalité mesurable dans les statistiques de production, d'exportation et d'emploi, qui toutes convergent vers une trajectoire ascendante incontestable. L'industrie automobile algérienne connaît, une renaissance spectaculaire avec une production dépassant les 180 000 véhicules en 2026, contre 38 000 unités en 2020, multipliant par 5 les volumes en seulement 6 ans. Cette explosion productive résulte de l'installation de 5 nouvelles usines d'assemblage automobile entre 2023 et 2025, attirant des constructeurs chinois, turcs et indiens qui voient dans le marché algérien de 48 millions d'habitants un potentiel considérable, couplé à une position géographique stratégique pour exporter vers l'Afrique subsaharienne. L'usine Great Wall Motors d'Oran assemble 45 000 SUV annuellement, avec un taux d'intégration locale atteignant 35%, incluant sièges, batteries, câblages électriques et pneumatiques, fabriqués par des sous-traitants algériens qui se développent rapidement autour de l'écosystème automobile. Cette montée en gamme de l'intégration locale crée une cascade d'emplois qualifiés dans la métallurgie, la plasturgie et l'électronique, des secteurs connexes qui bénéficient directement de l'expansion automobile. Le gouvernement a fixé un objectif de 60% d'intégration locale d'ici 2030, obligeant les constructeurs à développer progressivement des chaînes d'approvisionnement nationales plutôt que d'importer la quasi-totalité des composants, comme le pratiquaient les anciennes usines de montage des années 2000. Cette politique industrielle volontariste génère également des revenus fiscaux substantiels, avec 280 millions d'euros de taxes prélevées sur le secteur automobile en 2025, finançant, en partie, les infrastructures routières et les programmes sociaux. Le secteur pharmaceutique algérien réalise aussi un bond qualitatif majeur, en passant d'un taux de couverture nationale de 48% en 2019 à 73% en 2026, réduisant drastiquement une facture d'importation qui atteignait 3,2 milliards de dollars annuels et mettait le système de santé à la merci des laboratoires étrangers. Cette performance repose sur la construction de 28 nouvelles unités de production pharmaceutique conformes aux normes européennes BPF, attirant des partenariats avec des groupes internationaux comme Sanofi, Novartis et Hikma, qui transfèrent technologie et savoir-faire vers leurs filiales algériennes. Le complexe pharmaceutique de Constantine produit désormais 450 millions d'unités de médicaments annuellement, couvrant les principales pathologies chroniques comme le diabète, l'hypertension et les maladies respiratoires, qui touchent massivement la population algérienne. La production locale de génériques permet de réduire les coûts de traitement de 60% comparé aux molécules importées, soulageant considérablement le budget de la Caisse nationale de sécurité sociale,
qui consacrait 40% de ses dépenses aux médicaments. Au-delà du marché national, l'industrie pharmaceutique algérienne commence à exporter vers les pays africains francophones, avec 85 millions d'euros d'exportation réalisés en 2025, principalement vers le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui recherchent des médicaments de qualité à prix accessibles. Cette percée à l'export positionne l'Algérie comme futur pôle pharmaceutique régional, capable de rivaliser avec le Maroc et la Tunisie, qui dominent actuellement ce segment. L'électronique grand public représente, le troisième pilier de l'essor manufacturier avec la production locale de 2,8 millions de smartphones, 1,2 million de téléviseurs et 850 000 ordinateurs portables en 2026. Le parc technologique de Sidi Abdellah abrite 15 usines d'assemblage électronique employant 18 000 personnes et générant un chiffre d'affaires cumulé de 1,4 milliard d'euros. L'usine Condor, fleuron national du secteur, produit 8 000 téléviseurs quotidiennement destinés au marché algérien, mais également exportés vers la Libye, la Tunisie et le Niger. Marché où la marque algérienne s'impose progressivement grâce à un rapport qualité-prix compétitif. L'intégration locale dans l'électronique reste encore limitée à 22%, car les composants critiques, comme les écrans, les processeurs et les cartes mères, sont intégralement importés d'Asie, mais des projets de fabrication de câbles, de chargeurs et de coques plastiques localisent progressivement certaines étapes de production. Le secteur électronique bénéficie également d'une demande intérieure soutenue, avec 12 millions d'Algériens renouvelant leur smartphone chaque année et 4 millions de foyers s'équipant en téléviseurs, marché captif, garantissant des volumes de production rentables, même sans exportation massive. Cette base domestique solide permet aux industriels d'amortir leurs investissements rapidement avant de se lancer à la conquête des marchés d'exportation plus risqués. L'essor manufacturier transforme fondamentalement l'équation économique algérienne en réduisant la vulnérabilité structurelle aux chocs externes et en diversifiant les sources de revenus au-delà des hydrocarbures. Les exportations hors hydrocarbures atteignent 7,8 milliards de dollars en 2026 contre 2,4 milliards en 2019, un triplement qui positionne progressivement l'Algérie comme économie productive et non plus uniquement rentière. Cette diversification préserve les réserves de change en substituant des productions locales aux importations qui engloutissaient annuellement 42 milliards de dollars. Déficit commercial insoutenable sur le long terme avec la baisse structurelle des revenus pétroliers. La création massive d'emplois industriels génère également des effets multiplicateurs considérables sur l'ensemble de l'économie. Les 185 000 emplois manufacturiers directs, créés depuis 2023, génèrent indirectement 320 000 emplois dans les services, la logistique, la distribution et la maintenance, stimulant la consommation intérieure et dynamisant les secteurs connexes. Cette industrialisation réduit le chômage urbain de 13,2% en 2022 à 9,8% en 2026, une amélioration sociale majeure stabilisant les populations jeunes longtemps frustrées par l'absence de perspectives professionnelles. Sur le plan géopolitique, maîtriser ses capacités productives renforce l'autonomie décisionnelle nationale en limitant les dépendances critiques envers les fournisseurs étrangers. Produire localement médicaments, véhicules et électroniques immunise partiellement contre les sanctions économiques, les ruptures d'approvisionnement et les pressions commerciales. Le décollage économique algérien de 2026 n'est pas achevé, mais solidement engagé. L'essor manufacturier prouve qu'une économie rentière peut se transformer structurellement en mobilisant investissements, transferts technologiques et volonté politique. Si cette trajectoire se maintient, l'Algérie pourrait atteindre une souveraineté économique réelle d'ici 2035, fondant sa prospérité sur la production industrielle plutôt que sur la rente pétrolière volatile et épuisable.